Début 2019, Félix Tshisekedi salue son peuple. Il vient d'être élu président de la République démocratique du Congo. Son opposant Martin Fayulu rejette ces résultats, mais la CENI les a bien annoncés par l'intermédiaire de son président Corneille Nangaa. Et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix. C'est à New York, près de 5 ans plus tard, que la polémique reprend. En marge de l'Assemblée générale, Félix Tshisekedi précise lors d'une conférence de presse, en revenant sur les conditions de son accès au pouvoir, qu'aucun accord frauduleux n'a existé entre lui et Joseph Kabila. Nangaa prend alors la parole sur le réseau social X, anciennement Twitter. Sur une lettre à en-tête de son nouveau parti, il écrit « Un accord politique existe bel et bien. Il a précédé la publication des résultats définitifs. J'en suis l'un des co-rédacteurs. Cet accord inaltérable a été signé devant témoins par le président Tshisekedi et son prédécesseur. L'accord politique, accord pour la stabilité de la République démocratique du Congo, a été certifié et validé par 3 chefs d'État africains. » Nangaa, co-auteur d'un accord Tshisekedi-Kabila. Les réactions ne se font pas attendre, d'abord en une de la presse congolaise à Kinshasa, puis chez les politiques les plus proches des candidats d'alors. Le plus important pour nous, c'est que la justice s'en saisisse, mais au-delà, que nous tirons les leçons de ces affirmations gravissimes sur les crimes électoraux de 2018 pour que nous puissions préparer les élections de 2023. Il est temps que la communauté internationale, qui est citée par M. Nangaa, quand cet accord implique même certains chefs d'État africains, que la communauté internationale aide les Congo pour que le scénario qui a saboté la volonté du peuple en 2018 ne puisse pas se reproduire en 2023. Du côté de la présidence, les preuves sont attendues. Si celui qui était l'initiateur de cet accord, il n'a qu'à les publier. Il continue à pérorer, mais qu'il puisse prouver devant la presse, devant les médias. Aujourd'hui, tout est à la portée de tout le monde. Qui sont les chefs d'État africains? S'il peut nous le dire, qui sont ces chefs d'État qui ont participé ou qui sont témoins de cet accord? Je crois que la Cour constitutionnelle doit se saisir de ce dossier parce qu'il a fait des manquements graves. Pour d'autres observateurs, un tel accord, dont le président de la CENI serait co-auteur, montrerait bien que la commission n'est pas indépendante. Corneille Nangaa, en tout cas, réussit à faire parler de lui qui est en exil en Belgique sous sanction des États-Unis pour corruption et entrave au processus démocratique, et qui a annoncé vouloir être candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain.